la France prend l'argent des Africains pour endetter les Africains. La France utilise les capitaux des Africains pour endetter les Africains. Comment on le fait? Imaginons un seul instant, on vous prête 12 000 milliards d'euros de francs CFA. On vous confie ça. Eh bien, pendant un an, même si vous n'allez pas garder cet argent sous le paillasson, sous le matelas, vous allez confier ça à un banquier. Le banquier vous dit, je vous rémunère pour 1% seulement. Je dis, on vous confie et vous placez ces 12 000 milliards dans une banque qui vous rémunère ne serait que pour 1%. 1% des 12 000 milliards, c'est 120 milliards d'intérêt seulement. 120 milliards. C'est comme ça que ça fonctionne. La France, un seul exemple, donc ces intérêts rapportés et en faveur de la France juge dessus. Elle va aller prêter cet argent aux Africains, tambour battant, en mutant tous les journalistes. On s'en va aider les Africains. C'est ce qui s'appelle prêter l'argent des Africains aux Africains. Et d'abord, c'est de l'argent qui est placé sur les marchés internationaux, avec donc la France a des revenus de cet argent-là, ensuite prétend prêter aux Africains, mais je vais vous dire en 2 mots, c'est très simple. Vous avez des comptes d'opération de tous les pays africains, 14 pays. Quand la Côte d'Ivoire, il y a des pays qui sont toujours au positif, il y en a qui sont toujours juste ou en négatif. Alors, on prend sur l'argent de ceux qui sont positifs et qu'on détient pour prêter à ceux qui sont négatifs. Donc, on prête l'argent des Africains aux Africains. C'est ça, l'aide au développement. Il faut le savoir, parce que les Français ont le sentiment d'être pillés par les Africains et on aide les Africains et qu'ils ne se débrouillent pas. On leur prête leur propre argent. Que ça soit clair, c'est la vérité. Vous citez François Mattei, d'ailleurs, les propos, pour rester en compte sur le sujet, les propos d'un ancien directeur d'une banque centrale africaine qui déclare « La France est un nain économique en Europe sans la maîtrise de ce franc CFA ». C'est assez parlant et c'est sans doute vrai, parce qu'il faut rappeler que le franc CFA a été, on ne va pas remonter à la création du franc CFA. Au début, on a indemnisé les gens qui avaient des esclaves dans les colonies. On leur a donné de l'argent. Et avec ça, on a fondé une banque à Dakar. Et cette banque est sortie du franc CFA. Donc quand même, l'origine du franc CFA, c'est particulière. C'est d'ailleurs le franc des colonies françaises d'Afrique, CFA. Bon, après, on a dit de la communauté financière africaine, parce que c'est beaucoup plus joli, et c'est un petit compte en politique. Mais en tout cas, De Gaulle, lui, il a maintenu ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'après la guerre, la France était exsangue. Après l'occupation allemande, elle était exsangue. Il s'est appuyé pendant la guerre et après la guerre sur l'Afrique. C'était ce qu'on avait de plus fort, avec des matières premières pas chères, avec le franc CFA, on avait des équipements gratuits. Donc ça a été le fondement du redressement français. Il faut le savoir, ça a participé au redressement français très fortement, très fortement. Donc si on le perd, avec tout ce que ça comporte, je vais donner un exemple. Quand il y a un pays comme le Nigeria qui a une monnaie qui fluctue, il y a beaucoup de compagnies d'aviation qui s'en sont retirées parce que leurs dividendes avaient fondu. En bénéfice qui était au Nigeria se retrouve à zéro. La France a négocié, Et dans les pays du franc CFA, ça ne varie pas. C'est-à-dire que les entreprises françaises peuvent investir, savent qu'elles vont retrouver à terme leur argent. Donc c'est aussi une grande sécurité pour les groupes français pour travailler là-bas. Un des éléments que je voulais signaler, c'est que c'est une technique mise en place pour faire ce qu'on appelle la mise au pas des dirigeants africains. Sinon, c'est ce que moi j'appelle la violence nazie encore. Pourquoi? Tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, tous ceux qui ont eu à aspirer à la souveraineté de leur pays, que ça soit Djibo Bakary du Niger, qui devrait prendre le pouvoir parce qu'il était le président du parti Sawaba. C'est lui qui devait prendre le pouvoir. Comment il s'appelle? Djibo Bakary. Mais tous les... En tout cas, Général de Gaulle lui a créé tous les problèmes et il l'a obligé à fuir le Niger et en lieu et place son ami Amani Touré. C'était en 58. En 1958, ça a été le cas de Sékou Touré. Je ne vous fais pas un dessin. Sékou Touré, il a dit non. Quand on est souverain, on est indépendant, on va s'abonner. Général de Gaulle lui a créé tous les problèmes.
On a même déversé sur la Guinée des faux francs français guinéens pour pouvoir Faux francs guinéens. Les faux francs guinéens. C'est-à-dire qu'ils ont semé la panique voilà, monétaire, organiser pouvoir désorganiser les barbouzes pour fabriquer une panique ensuite, monétaire. puisque le temps nous est compté, on va aller très vite. En 62, il y a eu Modibo Keïta du Mali qui a battu monnaie. Eh bien, toutes les tracasseries, tous les ennuis lui ont été créés, avec même la complicité de certains dirigeants africains sur lesquels s'appuyait la France, mais je ne vais pas les citer volontairement. Eh bien, à la fin des fins, Modibo Keïta a été arrêté, mis en prison, empoisonné et mort en prison. Ah ben oui. Ensuite, en 1963, Et le Mali est revenu dans le CFA. voilà, et Après. finalement, on a obligé le Mali à revenir dans la zone franc CFA parce que c'était le mauvais exemple à ne pas suivre. Combien de pays en pourcentage aujourd'hui sont dans la zone franc CFA sur le continent africain? Non, il y en a 15. Ce sont ces 15 dont nous parlons. Ensuite, les Essentiellement en Afrique de l'Ouest en Afrique, non, en Afrique de l'Ouest et en Afrique et en centrale. Afrique centrale. Et Vous retrouverez tous ces exemples et dans en ce livre qui est 1963. c'est passionnant. En On les 1963, présentera à la fin. en 1963, il y a eu Sylvanus Olympique du Togo. Le 15 janvier 1963, il devait mettre sur la place publique la monnaie du Togo. Eh bien, 2 jours avant, c'est-à-dire le 13 janvier 1963, il a été assassiné. Parce que justement, il veut pas de monnaie. Après, il y a eu en 1975, il y a eu Ngueta Tombalbaye du Tchad. Eh bien, parce qu'il voulait battre monnaie, il a été bombardé par l'armée française, par les bombes françaises, et il est mort dans son palais. Ensuite, vous connaissez l'histoire de, comment on appelle, Kadhafi, qui voulait, peu importe tout ce qu'on dit, mais nous sommes dans le domaine de la monnaie. Il voulait créer la monnaie africaine, c'est-à-dire la Banque centrale africaine avec la monnaie africaine. Par voie de conséquence, le franc CFA allait disparaître. Vous savez ce qui est arrivé. Et enfin, je prends le cas du président Laurent Gbagbo de Côte d'Ivoire. Rappelez-le, s'il vous plaît, ce qui s'est passé à Kadhafi. Parce Non, qu'il y en a mais- peut-être. Non, mais On le sait. il a On le été sait. assassiné. Le cas du président Laurent Gbagbo. Comme on voulait absolument que le président Gbagbo ait des problèmes, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement, on a fermé, lors des venus de Paris, on a fermé sans sommation, sans préavis, toutes les banques commerciales qui sont en Côte d'Ivoire. Alors imaginez un seul instant. Vous êtes un chef d'entreprise. Quand Vous ça voulez fait- retirer l'argent. Vous ne pouvez pas, payer ni les 2011. salaires, ni les fournisseurs. asphyxier la- En un mot, vous et votre entreprise, Faites faillite. votre entreprise est bloquée. Et- Vous êtes un ménage. Vous voulez retirer de l'argent pour nourrir la famille, payer les médicaments. Vous ne pouvez pas. Tout le système des encaisses qui est bloqué. Mais c'est la France. La France a le moyen de fermer les banques commerciales Mais ivoiriennes. bien sûr, Oui, puisque c'est c'est au ce cas qui des détient la monnaie. Si Nicolas me permet, j'ai C'est ce vécu. qui détient la monnaie. Et par écoutez bien. Y compris les banques commerciales ivoiriennes. Oui, bien sûr, puisqu'il y a la solidarité aussi. Parce que c'est ça qu'il faut savoir. Parce que quand on dit la BCC, c'est bien et la BNP, la Société Générale, c'est bien la Société Générale, et par commodité, et non, pas par solidarité, quand justement, toutes les autres Donc, ivoiriennes. commerciales fermées.